Bienvenue pour cette vidéo qui s'inscrit dans la série de prévenir et agir sur sa santé. Aujourd'hui, une vidéo qui est l'aboutissement quelque part. On est parti de quelque chose de très subtil, l'air, et on va finir sur quelque chose de très subtil, la spiritualité. Nous avons parlé d'activité physique, du corps, du système immunitaire, des intestins, de l'eau, des choses tactiles, tangibles, mais la spiritualité c'est autre chose. Alors dès qu'on dit spiritualité, il y a beaucoup de gens qui se rétractent et qui ont les poils qui se hérissent, parce qu'on va associer ça à religion, à secte, à des trucs ésotériques de tous les côtés. Non, vivre sa spiritualité, c'est par exemple être en contact avec la nature, comme je suis ici. Moi, ma spiritualité, c'est la nature. Les animaux, le ressenti de calme, de paix, l'inspiration, l'art que ça provoque, ça c'est ma façon à moi de vivre la spiritualité et de l'exprimer, avec tout un tas de ressentis. Nous sommes, de mon point de vue, des êtres spirituels qui sommes venus expérimenter la matière, la chair, et ce confinement nous prouve, nous met à l'épreuve de cela. C'est-à-dire, on peut être confiné, on peut être reclus, on peut avoir à l'extérieur beaucoup de peurs, beaucoup de phénomènes absolument non maîtrisables. Par contre, nous, à l'intérieur, nous pouvons avoir un vécu tout à fait différent. Mais c'est en dehors encore de l'émotion et des émotions dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est vraiment un positionnement, un regard que l'on a sur le vivant, sur la nature, sur les humains, sur tout ce qui nous entoure en définitive. Je pense profondément que la nature essentielle, c'est-à-dire dans l'essence de l'humain, c'est d'être un être spirituellement connecté à quelque chose qu'il dépasse, qu'il inspire et auquel il aspire systématiquement. Être heureux ou ne pas être heureux ne dépend pas des valeurs matérielles qui sont légion dans le système libéral occidental qui domine à l'époque dans laquelle nous évoluons et qui ne rend pas nécessairement heureux. Donc c'est que le bonheur est ailleurs, dans un ailleurs matériel, donc dans un épanouissement spirituel. Vivre sa spiritualité, c'est déjà accepter que nous sommes spirituels. C'est accepter que nous soyons touchés par l'art, c'est accepter que nous soyons touchés par le silence, par la présence calme d'un arbre, par la présence forte d'une pierre, par la présence douce d'un animal. Et quelque chose qui nous émeut jusqu'au silence, parfois jusqu'aux larmes, et qui nous inspire au point de vouloir chanter, de pouvoir danser, de vouloir écrire, de vouloir peindre, de pouvoir jouer de la musique. C'est tout ça qui fait qu'on est vivant et qu'on communie avec l'autre, et sans nécessairement passer par quelque chose d'intellectuel ou de matériel. Nous sommes convoqués, je pense, durant cette période de confinement, à exprimer cette partie extrêmement sensible, extrêmement spirituelle de notre être pour rayonner, trouver un sens. Pourquoi nous en sommes collectivement arrivés là? Pourquoi j'en suis arrivé ici? Pourquoi j'ai autant peur? Pourquoi je suis autant détaché du corps? Pourquoi je suis autant déconnecté de la nature? Pourquoi je suis autant déconnecté du réel? Pourquoi je n'ai pas vu cela venir? Pourquoi je n'ai pas accepté? Pourquoi j'ai fui? Pourquoi je ne me suis pas relié? Pourquoi je ne me suis pas ressenti? Pourquoi je ne me suis pas écouté? Pourquoi je n'ai pas été dans l'instinct? Toutes ces questions-là fondamentales, on doit se les poser tous, sans exception, dans le modèle humain qu'on veut voir rayonner demain. Ce confinement, c'est aussi cette forme de claustration, c'est aussi une opportunité de recueillement, d'aller en nous-mêmes. Si on n'a plus prise sur l'extérieur, fuyons dans une solitude intérieure qui n'est pas vide. Si vous fermez les yeux, il y a du noir, mais il y a aussi de la lumière derrière ces yeux. C'est à vous de la faire rayonner, c'est à nous de la faire rayonner, et dans le silence, de laisser voir ce qui remonte. Alors ça va être des choses évidemment pas agréables, ça fait partie de toutes les méditations possibles, qu'elles soient guidées ou pas. On va ressentir des choses qui montent, et puis des parasites existentiels, de la peur, de l'appréhension, de la crainte, de l'angoisse, de la perdition, mais aussi des expressions magnifiques, des élans de joie, des élans de fraternité, de communion avec soi et avec l'autre qui vont être grandioses. Et évidemment, c'est ça qu'il faut nourrir. Comment vivre sa spiritualité ? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu recommandes, Fabien, comme pratique? Moi, j'en sais rien ce qui est bon pour vous, je sais ce qui est bon pour moi, j'ai mes outils, mais je dirais surtout, c'est suivre sa voie. Si vous sentez que ça peut passer par le dessein, d'être bien, pour moi, la spiritualité s'exprime, c'est quand on ne voit pas l'espace dans lequel on évolue, quand on ne le voit plus, on ne sait plus où on est, et quand on ne voit pas le temps passer, entre guillemets. C'est qu'on est absorbé par une chose et qu'on ne sent plus la fatigue. Et à la limite, on était fatigué avant, on est en meilleure santé, enfin, meilleure expression dynamique après. Ça, sans doute, c'est votre reliance spirituelle. Et ça peut être, comme je l'ai dit, jouer d'un instrument, chanter,
danser, méditer, prier, avoir des lectures inspirantes, lire des textes sacrés. Ça peut être vous asseoir près d'un arbre, faire une sieste dans l'herbe, marcher dans la rosée, observer le sommet d'une montagne. Ça, pour moi, c'est de la spiritualité. Ça peut être aussi vous mettre au contact d'un animal. Bref, que sais-je. Mais à chaque fois, ça sera des éléments fondamentaux, toujours gratuits, et qui nous permettent de nous relier à quelque chose qui est plus grand que nous, à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut voir, c'est à quel point nous pouvons nous faire grandir tout le temps, et dans cette épreuve-là, qu'il ne faut pas voir comme une fatalité, mais comme une opportunité de grandir et de nous mettre en résonance avec le vivant. Nous nous sommes coupés de la nature, j'ai fait une vidéo sur le retour à la nature. Je pense que c'est une façon de commencer à se reconnecter à sa spiritualité, à sa grandeur, à son rayonnement, et que cette invitation, si ce n'est cette obligation de confinement, doit nous montrer l'immédiateté de vivre une expérience spirituelle plutôt que matérielle qui nous a conduit à la gabegie, à l'hérésie écologique, à l'hérésie humaine. Il y a un désastre écologique, il y a un désastre humanitaire, il y a un désastre sanitaire, il y a un désastre politique, il y a un désastre économique, et ça, je dirais, c'est pas faire du catastrophisme. À un moment donné, si on veut reconstruire, il faut se mettre les choses en phase. Il y a de belles choses, oui, mais qui sont pour l'instant des promesses. Dans les faits, il faut que ça se traduise dans la matière, et ça part d'une concentration spirituelle, à la fois individuelle et collective, et ce travail, personne ne le fera à notre place. Donc les enjeux, je dirais, de tout ce qu'on a vu dans prévention sur les vidéos précédentes, ne s'articuleront pas, ne pourront pas s'élaborer de manière durable ou solide, sans faire acte d'une spiritualité fortement ressentie et exprimée. Ça peut faire peur, puisque ce mot-là n'est pas vendu ou est mal vendu, puisque c'est aussi un business, la spiritualité, mais je dirais qu'il faut se dégager de cela et simplement se dire « je vais me mettre en silence et en écoute de moi-même ». Voilà, ça c'est le meilleur moyen de faire sa spiritualité. Et tous, on va ressentir des choses. Tous on reçoit du beau, tous on ressent du grandiose, et tous, à un moment donné, on sent des abîmes se dérober sous nos pas. Ce n'est pas grave. Je dirais que l'histoire humaine est faite de pièces de théâtre, de livres, de chansons qui expliquent cela, qui proposent des réactions à cela. Eh bien, embrassons-les, utilisons ce formidable outil qui est Internet pour nous documenter, aller vers des livres, aller vers des documentaires, aller vers des films. Il y a tant et tant d'opportunités d'être inspiré. Il y a des gens qui travaillent sur leur foi, leur spiritualité tout le temps. On les appelle des religieux. Et on peut avoir des pratiques aussi qui peuvent être œcuméniques. Et on peut s'inspirer de tout ce qui nous semble utile et qui ne met ni notre personne ni l'autre en danger. C'est-à-dire à l'écart de toute dérive possible. Vraiment, c'est un souhait. C'est un souhait qu'on prenne cette opportunité de se reconnecter à nous-mêmes, de construire à partir de l'intérieur de nous-mêmes, de faire le constat triste d'un échec individuel et collectif, et qu'on reparte plein d'allant, nourri des certitudes d'une foi retrouvée et qui peut s'épanouir sans limite, pour envisager un futur optimiste et radieux. Je le répète, je l'ai dit sur plusieurs enregistrements, ça ne se fera pas simplement, ça se fera au prix d'efforts mais colossaux, puisque nous arrivons auprès d'un paroxysme. Il y a des incendies en Amazonie, il y a des incendies en Australie, il y a de la pollution dans les océans, il y a de la pollution dans l'air, il y a de la pollution dans la nourriture. Il y a des humains qui sont vendus comme esclaves, il y a des migrants sur lesquels on tire à balles réelles aux portes de l'Europe. Je veux dire, il y a des 50 000 satellites qui vont être projetés pour faire de la 5G. Des facteurs d'opposition sont énormes pour nous éloigner de notre humanité, de notre rayonnement humain. Donc, il ne s'agit pas de dire « je vais le penser », il va falloir l'incarner. Et pour trouver cette force d'incarnation, il va falloir puiser dans sa spiritualité de manière très forte, avec des pratiques régulière, avec une concentration sur l'essentiel. Le divertissement, je vais faire des vidéos sur le divertissement, c'est promis depuis début mars, le divertissement va nous éloigner de l'essence, va nous éloigner du ressenti, va nous éloigner de notre tâche individuelle qui s'inscrit dans un schéma collectif. Embrassons cette spiritualité individuelle, tirons-en le meilleur parti et mettons-nous vraiment en écoute et en action par rapport à elle, et tout s'apaisera, des solutions arriveront, nous serons détachés de la peur, détachés de la psychose, de la paranoïa collective. Et demain,
quand nous serons libérés de cette entrave de confinement, nous allons agir concrètement, mais reliés avec cette essence que nous aurons contactée, de ressentir les choses, d'avoir des aspirations, de trouver un élan, de trouver une force, une certitude qui sera indéboulonnable. Je nous souhaite à tous de communier en nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nous-mêmes et collectivement, même si nous sommes séparés par des parois visibles, et il y a des éléments invisibles qui nous relient, et je souhaite qu'ils participent tous à créer quelque chose de formidablement heureux et inédit dans l'histoire humaine. À très vite.